Au sein du laboratoire Matières et Systèmes Complexes du CNRS, les chercheuses et les chercheurs s'affairent autour des paillasses. C'est ici qu'ils développent une toute nouvelle thérapie contre les fistules. Une fistule, c'est la communication anormale entre deux organes ou entre un organe et la peau. Ces communications anormales, elles se manifestent par des trajets entre deux organes, par exemple, et des cavités entre ces trajets. Après une chirurgie, il y a une agression des organes et il peut y avoir une mauvaise cicatrisation avec un petit trou qui se forme et les sécrétions passant dans ce trou vont former une communication entre l'organe et un autre organe ou la peau. C'est une infection à la base qui va créer cette communication et cette mauvaise cicatrisation et donc le patient va rester à l'hôpital et va avoir des détresses des différents organes et risque de mourir. Les traitements actuels contre les fistules étant peu efficaces, les scientifiques de ce laboratoire cherchent un traitement alternatif. Ils s'intéressent à des agents cicatrisants naturels, des sortes de petits sacs produits à partir de la membrane des cellules et qui transportent des composés vers l'extérieur de celles-ci. Ces petits sacs sont appelés des vésicules extracellulaires. On sait que ces vésicules extracellulaires, elles ont un effet thérapeutique sur différents organes, potentiellement tous les organes du corps humain, qu'elles ont un effet anti-inflammatoire, qu'elles ont un effet cicatrisant et un effet régénératif, prolifératif sur des cellules souffrantes. Mais nos cellules ne produisent pas toujours assez de vésicules extracellulaires. Les chercheurs ont donc développé une technologie à moindre coût. Son objectif est de produire ces vésicules en grande quantité, à partir de cellules saines, afin d'en exploiter leurs propriétés thérapeutiques. Les cellules elles sont capables d'émettre spontanément des vésicules extracellulaires, mais nous, ce qu'on vient faire, on vient induire une libération massive des vésicules extracellulaires en faisant une stimulation via un flux turbulent. Notre stimulation, elle consiste à agiter le milieu où sont les cellules, et comme ça, on va créer un flux turbulent. Et dans ce flux turbulent, il y a une cascade de tourbillons qui se forment. Et les plus petits tourbillons, ils viennent stimuler la cellule. Nous croyons que c'est via un mécanisme d'interaction avec la membrane qui engendre cette libération massive de vésicules extracellulaires. Grâce à cette technique, les chercheurs sont capables de produire 100 fois plus de vésicules extracellulaires qu'avec les méthodes classiques, et cela pour une qualité comparable. À cette performance technologique s'ajoute un gain de temps considérable. Une fois ces vésicules produites et récupérées, elles sont incorporées à un gel thermosensible. Ce gel thermosensible, il est liquide à froid, donc il s'injecte facilement. Il peut remplir toute la cavité interne de la fistule et à la température corporelle. Il se gélifie, il reste sur place. Et il va libérer les vésicules petit à petit quand il va être dilué avec les sécrétions de la propre fistule. Les vésicules ainsi libérées au niveau de la fistule aideront au traitement de l'inflammation et à la régénération des tissus endommagés. La technique est actuellement en phase de test. On a des résultats qui sont prometteurs parce qu'on a déjà utilisé ce gel et ces vésicules dans des modèles animaux qui ont permis, ce gel et ces vésicules, de cicatriser et de fermer les fistules. Ces traitements dans ces modèles animaux permettent de fermer les fistules dans la quasi-totalité des cas. Les résultats satisfaisants de ces tests conduiront bientôt à des essais sur l'être humain pour lesquels les chercheurs sont optimistes. Et à l'avenir, pourquoi pas, ce couplage innovant de vésicules extracellulaires à un gel thermosensible pourrait aider à d'autres traitements, comme la régénération des tissus après l'ablation d'une tumeur ou tout autre processus de cicatrisation.